Bonjour à chacun. Pour cette méditation matinale, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est un petit peu polémique, mais qui nous concerne de près, je crois. Dans beaucoup de cantiques actuels, dans beaucoup de prières, dans beaucoup de messages, on parle de prier le Saint-Esprit, de rencontrer le Saint-Esprit, de s'adresser à lui, de lui demander des choses. Et je voudrais vous donner mon sentiment par rapport à ça, ma position aussi, libre à chacun de vous de l'étudier avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est une chose correcte? Alors, la première réponse serait de dire, mais évidemment, le Saint-Esprit, dans la Bible, est pleinement Dieu. C'est une personne, comme les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est tout à fait logique que nous puissions nous adresser à lui, puisqu'il est Dieu. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi ce n'est pas une question de loi, parce qu'il nous faut répondre à une question importante. Comment se fait-il, dans la Bible, que vous ne trouvez jamais personne qui s'adresse au Saint-Esprit? Aucun apôtre ne le fait, Jésus ne le fait pas, les prophètes ne le font pas. Il faut bien répondre à ça. Pourquoi la relation, la prière au Saint-Esprit lui-même semble complètement effacée dans la Bible? Au point que l'apôtre Jean dira « Notre communion est avec le Père et le Fils ». La communion, c'est le partage, la relation, l'échange. C'est le même terme qu'on utilise entre nous. Et où est passé l'Esprit? Et pourtant, il est parlé de la communion de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Il parle aux apôtres dans le choix de Paul, le choix d'envoyer Paul, par exemple. Il donne des ordres. Il inspire. Jésus dira, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Il sera avec vous, il demeurera en vous. Sa présence est une évidence. Pourquoi personne ne s'adresse à lui? Alors, ceux qui font la promotion de la prière au Saint-Esprit citent un passage qui est dans la Bible où Ézéchiel reçoit l'ordre de Dieu de parler à l'Esprit. De parler à l'Esprit. Donc, il faut souligner deux choses. C'est un cas exceptionnel. Ça n'arrive nulle part, à aucun moment dans la Bible. Deuxièmement, c'est un ordre de Dieu, ce n'est pas l'intention d'Ézéchiel, ce n'est même pas une prière, mais c'est une injonction à donner à l'Esprit. Donc, Ézéchiel reçoit de Dieu de dire à l'Esprit, souffle des quatre vents, et vous connaissez la suite. Toute une armée de squelettes a repris vie devant Ézéchiel. C'est un cas exceptionnel. En dehors de ce cas, vous ne trouvez nulle part une mention, une exhortation quelconque à prier le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Je voudrais déjà écarter tout légalisme. Ce n'est pas une question de loi. Il ne faut pas en conclure, il ne faut pas le faire, ou on peut le faire. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Mon fils, qui a 4 ans, vient vers moi et il me dit « Simon, est-ce que je peux sortir dehors ?» Mon fils a raison, je m'appelle Simon. De plus, je suis son père, il a le droit de s'adresser à moi. Est-ce que c'est bienséant de me parler comme ça? Mais pas du tout. Immédiatement, je lui dis « Écoute, Johan, tu m'appelles papa, tu m'appelles pas Simon. Le voisin, lui, peut m'appeler Simon, mais toi, tu me dis papa. » Cet exemple un peu tout simple pour vous illustrer que c'est pas parce qu'une chose n'est pas légiférée par une loi qu'elle est bienséante. Le Saint-Esprit est cette personne de la divinité qui n'attire pas à lui, qui est là pour nous conduire vers le Père et vers le Fils. Jésus a dit, il ne rendra pas témoignage de lui. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour parler de lui. Il n'est pas là pour attirer l'attention sur lui. C'est comme, pour ainsi dire, la personne la plus discrète de la divinité. Et pourtant, il est pleinement Dieu. Donc ce ne serait pas faux de le prier, mais ce n'est pas bienséant. Et les apôtres le savaient, puisqu'ils ne le font jamais. Une autre image pour illustrer ma pensée, vous rentrez dans une cour royale,
Vous avez le roi, la reine et l'interprète. L'interprète, il sert à quoi? Il sert à traduire la langue du roi au visiteur qui ne connaît pas la langue et les coutumes d'usage, et il traduit au roi la langue du visiteur. Il fait la traduction, il permet la communication. Il est là pour faciliter cette communication. Il ne serait pas correct, dans l'usage de cette cour, de regarder l'interprète dans les yeux quand on lui parle, de s'adresser à lui, de lui dire son nom. Le visiteur parle au roi, il regarde le roi, et l'interprète traduit. Cette image toute simple pour vous illustrer que le rôle du Saint-Esprit a des limites que nous devons respecter. C'est pourquoi je crois qu'il n'est pas bienséant du tout de prier le Saint-Esprit. Il est encore plus ridicule de lui dire de venir alors que toute la parole de Dieu nous dit qu'il est là et qu'il est en nous. Jean dira, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Ça ne sert à rien de lui demander quelque chose qu'il a fait il y a longtemps. Cette promesse est certaine, il est là. Dans notre époque, nous avons tendance à devenir un petit peu léger par rapport à la parole. On peut considérer un peu Dieu comme notre copain. Et je pense que revenir à ce que nous montre la Bible, au respect que l'on doit à la personne de Dieu, est très important. On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. On voit l'apôtre Paul prier le Seigneur à de nombreuses reprises dans le cadre de son service. Mais nous sommes exhortés à prier le Père. Jésus lui-même a dit « Vous ne me ferez bientôt plus de demandes, mais vous adressez directement au Père ». L'Esprit qui est dans notre cœur crie « Abba, Père ». Il nous pousse à appeler Dieu notre Papa, à le considérer comme notre Père. Il est là pour nous pousser vers lui. Respectons donc vraiment l'esprit de la Bible. Et ne nous écartons pas du respect que l'on doit à Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.